Bonjour. Avec les vidéos précédentes, vous en connaissez maintenant suffisamment pour être plus ou moins familier du Christ Jésus et du mystère qui émane de lui, de sorte que vous avez somme toute désormais les moyens de poursuivre la route avec les lectures spirituelles de votre choix, et de ce point de vue, ma foi, ce ne sont pas les livres qui manquent. Vous pourrez voir avec votre accompagnateur ceux qui vous conviennent le mieux, selon votre sensibilité, vos intérêts, etc., etc., etc. Dans cette troisième partie de notre découverte de la foi chrétienne, nous allons maintenant voir les piliers charnels de la vie chrétienne, à savoir les sacrements. Et puis, nous terminerons par le cadre de toujours cette vie chrétienne dans le monde, c'est-à-dire la vie morale. Évidemment, tout ça ne sera traversé qu'à grands traits, mais, somme toute, encore une fois, ça vous donnera les pistes nécessaires pour baliser votre propre route chrétienne. Concernant donc les sacrements, nous en avons déjà touché quelques mots par-ci par-là, mais nous allons maintenant essayer de faire une synthèse d'ensemble pour que les choses soient le plus claires possible. La foi nous enseigne que la destinée de tout homme est de participer à la rédemption, à la rançon que Jésus-Christ a payée par sa mort et par sa résurrection pour nous sauver du péché. Ça, maintenant, ça doit vous être complètement familier. Quand on rencontre réellement le Christ Sauveur, quand on s'unit à lui et par lui les uns aux autres, on passe avec lui de la mort à la vie, du péché à la grâce, c'est-à-dire au don de soi, à l'offrande sacerdotale de soi à l'image du Christ Jésus qui a donné toute sa vie pour nous, de sorte que Dieu puisse conduire notre vie à son accomplissement par sa grâce, gratuitement, gracieusement, donc, puisque grâce et gratuit sont deux mots de la même racine. D'une certaine manière, on pourrait d'ailleurs dire que là où le péché mortifère choisit l'argent comme référent premier, la vraie vie, elle, fait le choix complètement inverse du don, de la gratuité, comme référent premier, de la grâce, de la gratitude, là encore, deux mots de la même racine. L'avantage de ce point de vue, c'est que les choses sont assez faciles à observer. Dans le monde de l'argent, tout s'achète et tout se vend, de sorte qu'aucune gratitude n'est possible. Vous achetez une baguette de pain, vous n'éprouvez pas spécialement de la gratitude vis-à-vis de votre boulanger, sauf si peut-être il est sympathique, mais ça n'est pas du même ordre. Dans le monde de l'argent, toujours, un comportement est déclaré moral dès qu'il contribue peu ou prou au flux économique et financier. Prenez l'exemple de la vente d'armes. Ça donne du travail à des milliers de personnes, dit-on en Europe. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça aujourd'hui? Que ça tue des milliers d'autres personnes? Mais on va vous regarder de haut en vous traitant d'utopiste, et puis c'est tout. Et puis rien ne changera, parce que ce qui importe encore une fois, c'est le circuit de l'argent, et non pas la vie des gens. Jean-Paul II parlait à ce propos d'une structure de péché. C'est-à-dire que la société moderne s'est construite, s'est structurée à l'intérieur d'une carapace dans laquelle l'argent règne en maître. Un argent qui est devenu le critère du bien et du mal, évidemment au profit des plus forts, qui n'oublie pas néanmoins par stratégie de laisser quelques miettes au reste de la population mondiale pour la maintenir dans le rêve d'un bien-être matériel pour la réalisation duquel ils vont dépenser toute leur énergie. Vous voyez, les maîtres mots du monde de l'argent sont acheter, vendre, dépenser, consommer. Voilà le bien de cette société qui s'est structurée, encore une fois, sur le péché, c'est-à-dire sur le vide charnel. Alors évidemment, quand vous proposez un autre chemin comme celui de la grâce, celui de la gratuité, celui du don de soi, qu'est-ce que vous voulez? Les tenants du pouvoir politico-médiatico-financier vous tournent en dérision et ils vous accusent au mieux d'idéalisme et de rêverie. Et donc pour eux, en ce qui concerne les sacrements,
ceux-ci sont juste inutiles. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont gratuits par nature. Pour comprendre ce qu'est un sacrement, il faut vraiment entrer avant toute chose dans le monde de la gratitude. Et c'est ce qui fait que les sacrements vont pouvoir renouveler le monde, le réenchanter. Non pas au sens où tout deviendrait facile, mais où tout reprend sens et reprend vie. Jésus ne nous sauve pas en nous retirant du monde, mais en lui redonnant sa vocation et son énergie qui ne se reçoivent que dans un flux de gratitude. Et pour reprendre ce que nous avons dit dans la dernière vidéo, le chrétien, c'est celui qui choisit de se référer, de s'attacher à un autre corps que celui de la société, structurée, elle, encore une fois, sur l'argent, donc sur le péché. Non pas que l'argent soit mauvais en soi, mais quand il prend la place de Dieu, alors là, c'est un démon de la pire espèce. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, disait Jésus, c'est noté dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. Le chrétien est donc celui qui choisit sans compromis de se référer au Christ et à l'Église, de sorte que, au milieu de ce marasme argenté mortifère qui se donne des grands airs, il puisse témoigner qu'un chemin reste toujours ouvert. Celui du passage de la mort à la vie, de l'argent à la grâce, de l'isolement à la rencontre féconde de Dieu avec les hommes, quels qu'ils soient, aussi prisonniers de la structure du péché qu'ils soient. Voyez, par bonheur, la foi en Christ nous apprend que jamais rien n'est à ce point mort qu'il ne puisse revivre. Et ça, c'est une nouvelle fantastique, pour laquelle Dieu en personne a d'ailleurs payé le prix fort. C'est dire s'il nous aime. Et là, cet amour n'a rien de rêveur, il est charnel. Or, c'est précisément cette dimension de la chair qui donne leur consistance au sacrement. Les sacrements sont les signes charnels de ce passage toujours possible de la mort à la vie. Qu'est-ce que vous voulez? L'homme est ainsi fait qu'il ne sait pas se contenter des idées pures. Il lui faut passer par la chair pour se sentir exister, et ça n'est pas la moindre marque de l'amour de Dieu que de donner toute sa gloire, tout son poids, à cette dimension charnelle. Et ça, vous voyez, c'est spécifiquement chrétien. C'est juif pour une part, mais surtout chrétien. Toujours est-il que, concernant les sacrements, on va parler traditionnellement de signes efficaces, parce qu'ils ont des effets réels dans la vie de ceux qui les mettent en œuvre. Mais je préfère personnellement parler de signes charnels, au sens où ils impactent la totalité de notre chair, c'est-à-dire la totalité de notre histoire incarnée, cette fameuse dimension charnelle au sein de laquelle se vérifie ce que Dieu produit à travers ces signes, à savoir notre salut et notre divinisation. C'est un grand mystère, mais par les sacrements, la vie divine manifestée en plénitude dans la personne du Christ ressuscité est transmise à l'Église, qui est son corps, le corps du Christ, vous vous souvenez, toujours cette humanité de surcroît dont sainte Élisabeth de la Trinité aimait parler. Et dans l'Église, cette vie divine est communiquée à chacun d'entre nous. Et pour ça, pour se communiquer, cette vie divine utilise donc le chemin de la chair, sans fioriture, sans en rajouter, dans ce qu'elle a même de plus humble, à savoir de l'eau versée à l'occasion du baptême, l'huile de l'onction à l'occasion de la confirmation, le pain et le vin pendant l'Eucharistie, etc., etc. Autant de réalités toutes simples, mais qui, attachées à Jésus, impactent notre chair de façon à ce que, réellement, la charité divine fasse son œuvre en nous dans la puissance de l'Esprit Saint. Voici le fruit de l'Esprit.
la charité, c'est-à-dire joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Torah n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Alors, non pas qu'ils aient rejeté la chair, mais parce que la croix est le chemin de notre réconciliation avec Dieu, la chair crucifiée se trouve être la chair qui renonce au péché. La chair habitée par l'esprit, donc, peut alors donner des fruits de vie. Et saint Paul de poursuivre en ce sens, puisque l'Esprit nous fait vivre, eh bien marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Eh bien, voyez, cette description de Paul ne doit pas se réduire à des pures valeurs morales. C'est une question sacramentelle. Ce que produit en nous l'Esprit, et en lui le Père et le Fils, il le produit par les sacrements qui sont les signes sensibles, les signes charnels de notre attachement au Christ Sauveur, donc de notre disponibilité au salut gratuit que le Père peut opérer en chacun de ses enfants. Alors, avant d'aller plus loin, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un signe ? Au sens très large, un signe, c'est une chose qui en fait connaître une autre. C'est la fumée qui est le signe du feu, c'est un parfum qui est le signe que la rose s'est épanouie par exemple, ce sont des traces sur le chemin qui sont le signe du passage d'un animal, etc., etc. Et quel qu'il soit, le signe demande toujours à être interprété. En un sens plus strict, un signe peut être aussi conventionnel pour traduire sensiblement une réalité psychologique. Par exemple, c'est la poignée de main, c'est l'étreinte, le cadeau offert, mais c'est aussi le drapeau qui flotte, un panneau de signalisation, etc., etc. À ce niveau, le signe devient un langage. Et on sent bien ici qu'on passe à un autre palier. Sauf qu'il y en a encore un troisième. Lorsque le signe ouvre l'accès à une dimension spirituelle, de sorte que sans le signe, eh bien cette réalité spirituelle reste absolument méconnue et donc inaccessible. Et là, eh bien, le signe devient un symbole au sens où il attache les uns aux autres ceux qui reconnaissent ce signe. Alors symbole, non pas au sens abstrait qu'on donne habituellement à ce terme, mais au sens de la racine grecque, synbolein, tenir ensemble. Vous voyez, dans l'Antiquité, le symbole, le synbolon, c'était un objet brisé en deux, dont deux autres conservaient chacun une moitié. Alors imaginons qu'une des parties envoie un jour à l'autre un émissaire, eh bien il suffisait que cet émissaire lui présente sa part de synbolon pour se faire reconnaître en l'ajustant à l'autre part. Du coup, ce symbole au sens fort, qu'est le sacrement, manifeste sensiblement notre attachement spirituel, donc charnel, puisque définitivement il n'est rien de véritablement spirituel qui ne soit en même temps charnel. Le sacrement donc manifeste sensiblement notre attachement spirituel au Christ Sauveur. Saint Augustin, au 5e siècle, donne de ce fait une très belle définition du sacrement comme d'un signe visible d'une réalité invisible. Une définition que complétera saint Thomas d'Aquin, l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, c'est la base de toute réelle théologie catholique digne de ce nom. Saint Thomas donc va préciser la définition de saint Augustin en disant que le sacrement fait plus que manifester, il produit cet attachement au Christ. Il l'établit de sorte que le chrétien, par exemple par le baptême qu'il reçoit, se trouve charnellement marqué du signe qui l'ordonne tout entier au Christ. Un Christ qui fait traverser aux chrétiens les eaux de la mort pour renaître à la vie et à la liberté des enfants de Dieu. Et là, on voit bien comment Jésus ne rejette pas la tradition qu'il a portée. On voit bien ici la référence à Moïse et à la Torah, une référence à laquelle il donne tout son poids en lui offrant son accomplissement. Ce que visait la Torah, voilà ce que le Christ vient achever, à savoir la libération intérieure, le salut éternel
qui peut désormais s'ouvrir à la multitude des hommes. Comment? Eh bien, précisément par les sacrements. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin des sacrements pour être sauvé? Eh bien, à strictement parler, non. De ce point de vue, il faut relire le magnifique chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui montre bien qu'est sauvé celui qui exerce la charité. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Seulement, il faut maintenant immédiatement ajouter que compter sur ses seules forces pour vivre pleinement ce que Jésus vient de décrire, c'est être certes héroïque, mais c'est surtout être drôlement présomptueux. Et le chrétien sait que lui, en tout cas, a vraiment besoin de s'attacher au Christ et à son Église, de recevoir la force du Christ en personne pour pouvoir vivre la charité comme Jésus l'a vécu envers nous. Parce que l'étranger, le nu, le malade, le prisonnier, mais c'est nous d'abord, à cause du péché qui nous isole, qui nous dépouille, qui nous rend malades et qui nous garde dans sa prison. Et nous attacher au Christ n'est pas simplement, encore une fois, une simple question de valeur, de belles idées ou de grands élans de générosité partagée. Nous attacher au Christ nous libère concrètement, charnellement, de ce péché qui nous oppresse pour que nous puissions trouver l'énergie et la joie d'exercer cette charité à temps et à contretemps. Dit autrement, de la même manière, par exemple, qu'il ne suffit pas de penser qu'on aime quelqu'un pour qu'il le devine et qu'il s'en contente. De la même manière que tout amour passe par des gestes de charité charnels, eh bien notre salut passe par des gestes concrets et charnels. Des gestes qui sont les signes sensibles qui scellent dans notre chair notre attachement au Christ. Des gestes qui sont des symboles forts qui impactent toute notre vie et qui nous inscrivent au sein de cette formidable famille qui est l'Église du Christ. Eh bien, ces actes, ces signes, ces symboles, voilà à proprement parler ce qu'on appelle les sacrements, les gestes sacrés, si on reprend l'étymologie du mot. Tellement sacrés par ailleurs qu'à travers l'Église qui les dispense, eh bien c'est le Christ qui agit. D'abord parce que c'est lui qui a institué, comme on dit, les sacrements, mais surtout parce que personne dans l'Église n'agit jamais en son nom propre. Tout le monde se reçoit d'un autre, j'arrête pas de vous le dire et de vous le redire, et ça, vous voyez, c'est une force extraordinaire qui nous est offerte. Nous recevons du Christ Jésus.
la force d'une communion que ne connaît absolument pas le monde de l'argent qui, lui, ne se construit que sur la division des hommes, la sélection par la loi du plus fort. Eh bien, point n'est le cas de ceux qui ont choisi de référer leur vie au Christ ressuscité. La chose est attestée on ne peut plus clairement dès saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », mais n'est-ce pas là une façon d'agir toute humaine? Qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, c'est-à-dire Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit par-dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ça, c'est la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. Vous voyez, pour donner un exemple, ça n'est pas au nom d'un supposé pouvoir de prêtre que je suis personnellement habilité, entre autres, à baptiser. Quand je baptise, j'agis au nom de l'Église, qui est le corps par surcroît du Christ dans le monde d'aujourd'hui, et par moi, c'est donc le Christ qui baptise. Et ça, ma foi, c'est vraiment très ancien. Déjà, saint Augustin, au 5e siècle, insistait sur le fait que, quel que soit le ministre, c'est le Christ qui baptise. Et il se référait aux paroles de Jean-Baptiste, « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Du coup, pour Augustin, même quand un prêtre peu recommandable baptise, eh bien c'est toujours Jésus qui baptise. Et il a cette formule qui est magnifique, que Pierre baptise, c'est le Christ qui baptise, que Paul baptise, c'est le Christ qui baptise, que Judas baptise, et c'est encore le Christ qui baptise. Et juste avant, il avait dit dans le même sens, « Peu importe que le conduit par où l'eau passe soit en argent ou en plomb. » Et comme tel, vous voyez, comme acte du Christ, il est donc tout à fait légitime de parler d'actes sacrés, c'est-à-dire de sacrements. Et ce sont même des actes du Christ grand prêtre. C'est par son offrande sur l'autel de la croix pour nos péchés et par sa résurrection d'entre les morts qu'il a l'autorité légitime pour transmettre les fruits de son offrande agréée par Dieu. Et c'est par les sacrements de l'Église, toujours, qu'il opère cette transmission pour chacun de nous. Alors maintenant, terminons par une détermination toute simple, à savoir le nombre de sacrements reconnus par l'Église. Ils ne sont pas si nombreux que ça, puisqu'on n'en compte que 7. Mais, ma foi, ils forment un bel ensemble, remarquablement structuré, qui constitue, pour ainsi dire, le squelette de toute vie chrétienne. Un squelette sur lequel va pouvoir se greffer la chair de cette vie, ce qui en constitue la richesse, la beauté et la chaleur, à savoir la charité. Traditionnellement donc, l'Église reconnaît 7 sacrements. Alors, ça varie selon les confessions chrétiennes. Nos frères protestants, eux, n'en reconnaissent que 2, le baptême et la scène. Et encore, ils sont loin d'être d'accord entre eux sur la réalité qu'ils mettent derrière ces 2 termes. S'agissant de la foi catholique et orthodoxe, eh bien, la tradition reconnaît, elle, 7 sacrements, à savoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie,
le mariage et l'ordre, le sacrement de la miséricorde et celui des malades. Alors, bon, tout n'a pas été comptabilisé comme ça dès le départ, et il a même fallu du temps pour s'accorder sur ce qu'étaient les sacrements, puisqu'on ne s'est mis d'accord sur leur nombre qu'en 1274, au deuxième concile de Lyon. Jusqu'alors, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que le baptême et l'Eucharistie étaient bel et bien des sacrements, mais est-ce que le mariage en était un ? Est-ce que le sacrement de la miséricorde en était un? Est-ce que l'ordination d'un prêtre, la consécration d'un moine, voire même l'onction du roi à l'époque, en était un? Pas si simple. Enfin bref, je vous fais grâce de toutes les péripéties de l'histoire, mais en tout état de cause, sachons que s'il y a bien en définitive 7 sacrements, ce nombre n'est pas une simple lubie, mais il correspond remarquablement à la croissance charnelle, donc spirituelle, de chaque homme sur terre. Alors, voilà pour des considérations très générales concernant les sacrements. La prochaine fois, on s'attardera au premier d'entre eux, qui constitue la porte d'entrée de toute la vie chrétienne, à savoir le baptême. D'ici là, il me semble que vous avez pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde en sa bénédiction. Je vous remercie.